Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, les énergies, tout ça, mais il y a une explosion au niveau des facultés médiumniques. C'est un truc de ouf. J'ai plein de gens qui me consultent parce que leur médiumnité, leur perception sont en train d'exploser. Ils sont complètement perdus. Leur vie est en train de changer. J'ai aussi plein de flammes jumelles. Enfin, c'est un truc de ouf. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a toutes les flammes jumelles qui viennent chez moi. Je ne sais pas, j'explique pas. Et en fait, c'est des gens qui sont perturbés parce que ils s'imaginent qu'une fois que les perceptions sont ouvertes, la vie est belle et tout va bien. Mais s'ouvrir un peu à l'invisible, ouvrir ses perceptions, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Le parcours de flamme jumelle, il n'est pas tout le temps rigolo. Hein. Le flamme jumelle, c'est un effet miroir constant, c'est du travail tout le temps. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de travailler sur vous. Donc les flammes jumelles, c'est pas tout beau, tout rose, c'est pas l'amour, tout ça. Enfin, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et la médiumnité, les facultés médiumniques, ça vous ouvre à des choses incroyables, mais ça demande aussi un travail sur vous. Et il y a aussi des choses qui remontent, qui sont à nettoyer en fait. La médiumnité, ou ce que j'appelle médiumnité, mais en tout cas les perceptions de l'invisible, ça demande à faire du gros nettoyage. Et c'est pas toujours évident. Donc j'ai pas mal de monde qui viennent me consulter sur ça en ce moment. Voilà, je me dis que ça doit être les énergies. Et ce qui bloque principalement les gens aussi dans leur perception subtile, ça c'est pour les personnes qui veulent canaliser leur perception et qui me disent des fois je suis bloquée, des fois je sens bien, mais des fois je sens que je suis reliée mais je suis quand même bloquée. Et le blocage principal c'est vraiment le mental. Le mental il est là et il vous empêche d'accéder pleinement à cet univers de l'invisible, à votre clairaudience, votre clairvoyance, votre clairsentience. C'est vraiment ce mental qui vient brouiller les pistes en parlant avec ce bavardage incessant du mental, avec ses pensées tout le temps, constamment. Ça empêche en fait, ça brouille. C'est comme si vous mettiez la radio, mais qu'il y avait quelqu'un qui criait à côté. Enfin, vous pouvez pas capter, écouter votre chanson à la radio s'il y a quelqu'un qui vous bugle à côté dans les oreilles. Bah, le mental, c'est pareil, c'est ça. C'est le mec qui bugle constamment, qui vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, et puis il y a ça, et puis il y a ci, et blablabla, et puis oh, t'aurais pas dû mettre ça. Et c'est ce jugement constamment, permanent, incessant. Comment arrêter ce mental? Comment couper le mental? En fait, il y a une technique très simple, une technique qui est millénaire, qui est ancestrale, qui existe depuis des années, c'est la respiration. Pourquoi la respiration? Parce qu'en fait, la respiration, elle est connectée au mental, elle est connectée aux émotions. Je m'explique. Quand vous avez des soucis, quand vous n'allez pas bien, vous avez une respiration qui est courte, qui est saccadée et très thoracique. Quand vous êtes apaisé, quand vous êtes bien au niveau du mental, au niveau de vos émotions, vous avez une respiration qui est longue et profonde et plutôt abdominale. Donc le mental, les émotions agissent sur la respiration. Mais la respiration agit sur le mental. Avec la respiration, vous pouvez éteindre le mental et vous pouvez aider ce mental à être apaisé, vous pouvez aider les perceptions subtiles à venir et vous pouvez canaliser aussi vos émotions lorsque vous avez des gros soucis, lorsque vous êtes chahuté, challengé, vous avez beaucoup d'émotions et la respiration aide à aller mieux, à canaliser les émotions et donc elle aide à canaliser ce mental et ensuite les perceptions, tout peut rentrer, tout peut arriver, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, dès le moment où le mental est apaisé. Dès le moment où vous arrêtez, vous faites taire ce mec qui vous parle sans arrêt, qui vous bugle, et vous dites ok, moi je branche ma radio et là aujourd'hui je veux écouter les anges, aujourd'hui je veux écouter mes guides, aujourd'hui je veux me brancher à l'invisible, j'allume ma radio et j'ai pas des perceptions, des trucs incessants là autour qui me brouillent, qui m'embêtent, qui m'empêchent de percevoir, de me connecter à ce monde invisible. Les personnes qui viennent me consulter parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à leurs archives akashiques, le problème, c'est le mental. Le mental avec tout ce qu'il y a, les croyances, les blocages, les machins, les jugements, enfin voilà, tout ce que le mental balade, c'est vraiment ça qui vous empêche d'accéder à ce monde invisible. Ça se travaille, ça se fait. J'ai le programme des respirations sacrées où je vous apprends justement à éteindre votre mental. J'ai le programme dans les archives akashiques pour rentrer dans les archives akashiques où je vous accompagne dedans.
justement pour venir vous connecter à ce monde invisible. Les archives akashiques, c'est plutôt pour la guérison. Ensuite, j'ai un programme de channeling, là c'est pour parler directement avec vos guides, avec vos anges gardiens. Et j'ai un programme de médiumnité, ça c'est pour développer vos facultés extrasensorielles, pour développer vos sens médiumniques. Et du coup, avec ces programmes, vous pouvez éteindre votre mental, canaliser vos émotions, recevoir, développer vos perceptions, communiquer avec vos guides et rentrer dans les archives akashiques, qui est, je le répète, un espace de guérison, d'évolution. Les archives akashiques, tout ce que vous allez présenter dedans, ça va être guéri, ça va être apaisé et ça va libérer, dénouer les blocages grâce à l'aide des énergies des archives akashiques. Mais tout ça, je vous l'explique dans la formation. Et ensuite, vous pouvez même consulter pour quelqu'un d'autre. Voilà tout ce qu'il y a en ce moment, tout ce que je peux vous proposer pour vous aider sur ce chemin en ce moment. Et vraiment, c'est toutes ces personnes qui viennent me consulter, là, ces flammes jumelles, ces passeurs d'âme, ces médiums, entre guillemets, ces gens qui se relient à leur médiumnité de manière fulgurante. Et tout ce que je vous propose pour vous accompagner sur ce chemin. C'est pas un chemin facile, hein, c'est bien d'avoir des thérapeutes, des gens qui vous accompagnent sur ça, parce que c'est des hauts, des bas. Hein. La médiumnité, ça vient vous chahuter, vous captez des choses incroyables, mais ça vient aussi vous chahuter dans vos ombres. Donc c'est pas évident, c'est bien d'avoir des gens pour vous accompagner sur ça, des gens qui ont traversé ça, qui peuvent vous aider, vous épauler en fait, vous soutenir, parce que c'est pas un chemin qui est évident. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passez quand même une fin d'année calme et apaisée. J'ai pas l'impression que c'est ça en ce moment. J'ai vraiment beaucoup de gens qui sont perturbés, qui sont pas bien. Donc je vous souhaite de traverser tout ça au mieux, de traverser les fêtes de fin d'année au mieux. Vous savez que je suis là, que je suis joignable, que je suis disponible si vous avez besoin d'aide. Ça fait grand plaisir, avec beaucoup d'amour, que je vous propose tout ça, que je vous propose mes séances, mes consultations, que je vous propose mes programmes. Voilà, je parle avec beaucoup de gens toute la journée. Ça me fait beaucoup de bien de vous aider sur ça. Ça me fait aussi du bien à moi aussi. Hein. Moi, ça m'aide à avancer, à évoluer. Voilà, donc comme ça, c'est des deux côtés. On s'aide tous ensemble. Et puis, je vous dis à très vite. Passez une belle journée, des belles fêtes de fin d'année. Au revoir.